Bienvenue à notre seconde partie du test de la Ideatable A3000, tablette proposée par Lenovo. Intéressons-nous tout d'abord à son écran. Celui-ci est un écran de 7 pouces, donc de petite taille, qui est de technologie IPS et qui présente une résolution de 1024 x 600 pixels. Elle va être idéale pour ce qui est de lire des livres, mais également pour l'utilisation web ou l'utilisation multimédia. Les couleurs restent correctes, ainsi que la luminosité et contraste. On va pouvoir donc regarder facilement des films sans se lasser ou avoir des différences de couleurs qui seraient grossières. Démonstration avec une vidéo. Vous pourrez comme ça apprécier également le son que je trouve vraiment assez bon dans cette tablette de 7 pouces et qui m'a étonnamment surpris. Il s'agit ici d'un son audio HD. Donc vous pouvez voir sur cette vidéo de présentation que la tablette sera proposée en deux coloris, le noir ou le blanc. Au niveau de la présentation de l'OS, celui-ci tourne grâce à un processeur de 4 cœurs qui est un Mediatek MTK 8389. Celui-ci est cadencé à 1,2 GHz et soutenu par 1 Go de mémoire RAM. Ceci permet de faire tourner l'ensemble facilement avec une très bonne fluidité, donc c'est très agréable de l'utiliser au quotidien, et ce pour n'importe quelle application. Un processeur graphique dédié qui est l'ARM Mali 400 sera là en soutien pour pouvoir gérer toute la partie graphique et 3D de la tablette. Démonstration en lançant un jeu 3D. Donc on a toujours ce son qui est vraiment bon. On démarre la course. On va faire une épreuve. Et on lance la course. Donc vous pouvez voir que le jeu 3D ici tourne parfaitement bien. Vous pouvez voir l'accéléromètre à l'intérieur de la tablette. Celle-ci contient également un GPS, donc pour être embarqué facilement dans une voiture pour faire GPS tout simplement. Donc vous pouvez voir que tout répond parfaitement bien. On a un ensemble qui est fluide et qui va vous permettre de lancer n'importe quelle application facilement. Au niveau de la personnalisation, on retrouve un Android plutôt classique avec des dossiers qui sont des widgets dans lesquels vous allez avoir différents thèmes, social, jeux, médias. Vous avez des applications qui sont directement installées sur cette tablette, telles que Gmail par exemple, Google Maps, mais encore une calculatrice, Kingsoft Office, AccuWeather pour la météo, Chrome ou encore ES Explorateur. Au niveau des dimensions de la tablette de 7 pouces, celle-ci est dans la moyenne. On retrouve des dimensions de 194 x 120 x 11 mm. Elle pèse 350 grammes, ce qui reste correct tout de même pour avoir une bonne prise en main. Celle-ci a donc une batterie de 3500 mAh. Cette batterie qui est cachée au dos juste à cet emplacement. Elle va vous permettre d'avoir une autonomie moyenne de 8 heures en utilisation web. 8 à 7 heures. Ce qui en fait un des points noirs de cette tablette. On aurait aimé que l'autonomie soit un petit peu plus avantagée. J'ai utilisé la tablette avec l'écran souvent allumé, en moyenne luminosité. Celle-ci n'a duré qu'une journée et je devais la recharger. Donc si vous avez des voyages de plus de 10 heures, faites attention à ce détail. Vous risquez de ne pas aller au bout avec cette tablette. Au niveau de sa mémoire, il s'agit ici d'une mémoire HDD SSD de 16 Go extensible donc par son slot micro SD comme je vous ai montré dans la vidéo première partie. Au niveau de ces appareils photo, on a quelque chose de correct.
sans pour autant casser des briques, puisqu'il s'agit ici d'un appareil photo d'appoint de 5 mégapixels qui va permettre de prendre de bonnes photos, de bons panoramas, des photos HDR. Par exemple, on arrive à avoir des bonnes photos même en faible luminosité, cependant on aura énormément de bruit. Mais l'appareil se comporte très bien. Ce qui est vraiment dommage, c'est l'absence de flash LED. Même pour une tablette, et surtout pour cette taille-là, on aurait aimé avoir ce genre de flash pour pouvoir pallier donc la faible luminosité. Sinon, on a une application photo qui est très facile à utiliser. Nous n'avons pas de bouton tactile sur les pourtours de l'écran, ceux-ci se font directement à l'intérieur du système au niveau de l'écran. Voilà, je pense avoir fait le tour au niveau application, mais également au niveau matériel de cette tablette. Retenez simplement que ces points les plus importants sont donc sa petite dimension, avec un écran IPS de bonne qualité qui permettra une bonne lecture de contenu multimédia, mais aussi de livres et Internet. On a également un système qui est fluide et rapide, qui répond parfaitement aux besoins des applications même les plus lourdes. Petit bémol sera donc son appareil photo qui n'a pas de flash LED. Une batterie peut-être un peu faible qui donne une autonomie assez limite. Cette tablette Lenovo sera disponible au mois de septembre 2013 pour un prix de démarrage de 179 €, ce qui reste dans la moyenne des tablettes de 7 pouces. Voilà, c'était Dorzio pour Génération Mobile. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur l'IdeaTab A3000 de Lenovo. J'attends vos commentaires sur cette vidéo, mais également sur la news sur le site internet de Génération Mobile ou directement sur notre forum. À bientôt!